Bonjour frères et sœurs, amis de Dieu. Comme j'ai dit, je viens de faire cette vidéo. C'est au sujet de ce que Dieu m'a mis à cœur. Ça fait un petit moment que je médite. Donc là, je vais faire la première partie. Elle sera en deux parties, comme j'ai dit. Donc ça c'est sur le livre de Luc, au chapitre 10, du verset 1 au verset 20. Je vais le lire et puis je vais vous expliquer ce que Dieu m'a mis à cœur. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoie devant lui, deux à deux, dans toutes les villes et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison et mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Shaozin, malheur à toi, Ben Saïda, car si les miracles faits au milieu de toi l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 se revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans les cieux. Voilà, ça c'est pour la première partie, c'est du 1 au 20. Donc maintenant je vais vous expliquer. Donc le Seigneur envoie des personnes devant lui. C'est pour ça que nous sommes des serviteurs et qu'il y a des serviteurs envoyés par Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs qui ne sont pas envoyés par Dieu. Il faut que le vrai serviteur soit envoyé par Dieu, car c'est Dieu qui dirige son serviteur et c'est lui qui a donné tout pouvoir à ce serviteur de comprendre, de discerner et d'expliquer la parole de Dieu. Il leur dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Parce que il faut savoir qu'un ministère, Dieu demande à un homme d'être son serviteur, mais il a le droit de le refuser. Et il y en a qui refusent, malheureusement. Et il y en a qui sont appelés, mais qui n'y tiennent pas compte. Donc, priez le Seigneur pour que, de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, nous sommes dans les derniers temps, il faut prier que le Seigneur donne des vrais serviteurs
en vérité, pas ce qu'on entend à l'heure actuelle qui disent tout et n'importe quoi. Et il dit bien, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Ça veut dire dépouillez-vous, ignorez quiconque, ne tenez compte de personne. Dépouillez-vous, pourquoi? Parce qu'il nous a montré que lui, il s'est dépouillé pour nous. Il était à la droite du Père, et il s'est dépouillé, il est venu en tant qu'homme sur terre. Et après, il est remonté auprès du Père. Mais il s'est dépouillé lui-même, pour venir nous racheter. Et nous, il nous demande de nous dépouiller, et de faire cas de personne, comme lui fait cas de personne. C'est pour ça qu'il dit, ne saluez personne. Et bien sûr, si on rencontre quelqu'un dans la rue, c'est dur de ne pas lui dire bonjour. Alors, il dit ne saluez personne parce qu'il faut faire cas de personne. Dans la maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Parce que nous devons aller dans les maisons de paix, proclamer la parole de Dieu. Il ne nous dit pas d'aller dans les maisons mauvaises. Pourquoi? Parce que malheureusement, les maisons mauvaises ne voudront pas écouter la parole de Dieu en vérité. Toutes ces églises qui parlent en marmelade et en confiture, et moi j'en ai fait expérience, quand on leur dit des vérités, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous rejettent. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils aiment leur vérité, mais n'aiment pas la vérité que Dieu veut faire savoir à son peuple. Donc, ces maisons-là, ils n'ont pas la paix. C'est pour ça qu'il faut aller que dans les églises où c'est qu'il y a la paix et la vérité du Seigneur. Et il dit bien, plus loin, que nous secouons contre la poussière, même de votre ville, et qui s'attachait à nos pieds. Parce qu'à l'époque, même qu'ils avaient des sandales, ils avaient les pieds nus, il n'y avait pas de chaussettes comme maintenant. Et la terre s'attachait aux pieds, et c'est pour ça qu'avant de passer à la table, ils se lavaient les mains et les pieds. Et là, il dit, secouez la poussière qui s'est attachée à vos pieds. Pourquoi? Parce que c'est comme cela qu'elle sera traitée, cette ville, plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Alors, ça veut dire que ces églises qui vous rejettent, ils seront traités plus durement que Sodome et Gomorrhe. Parce que le royaume de Dieu s'approchait d'eux pour leur dire la vérité et les ramener dans les voies de Dieu, mais ils n'ont pas voulu. Et regardez ce qu'il dit plus loin. Malheur à toi, Shaouzine, malheur à toi, Ben Saïda. Malheur à toi, chrétien, malheur à toi, chrétienne. Car si les miracles faits au milieu de toi, au milieu de vous, l'avaient été faits à Tyr et à Sidon, donc si les miracles faits au milieu de vous auraient été faits devant les païens et les athées, il y a longtemps qu'ils se seront repentis avec le sac des cendres. Il y a longtemps qu'ils se seront repentis avec humiliation et larmes. C'est pourquoi, lors du jugement, les athées et les païens, donc, c'est pourquoi le jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins rigoureusement que vous. C'est pour ça que les païens et les athées seront moins rigoureusement traités que les chrétiens. Un chrétien sera traité plus durement qu'un païen. Parce que le chrétien connaît les voies de Dieu, mais ne veut pas les suivre. Et bien sûr, quand on leur donne la vérité, ils ne veulent pas l'entendre. Donc automatiquement, Dieu les traitera plus durement. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Et toi, pasteur, enseignant, vous pouvez mettre n'importe quel nom, mouvement, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Et la réponse est non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Parce que toi, pasteur, enseignant, prophète, évangéliste ou apôtre, qui se dit apôtre, qui se sont élevés eux-mêmes, le Seigneur va te punir. Il est écrit dans la parole qu'un serviteur de Dieu sera plus durement jugé qu'un chrétien. Et bien sûr que je dis la parole, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Tu crois être sauvé et tu vas être rejeté. Et plus loin, le Seigneur dit, celui qui m'écoute, non, celui qui vous écoute, m'écoute. Ça veut dire que celui qui écoute la vérité, des vrais serviteurs qui parlent en vérité, écoute le Seigneur. Mais celui qui vous écoute, qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que
Ceux qui rejettent les vrais serviteurs qui parlent en vérité rejettent le Seigneur Jésus. Mais ils ne font pas que cela. Ils rejettent aussi le Père qui a envoyé le Seigneur. Donc ça veut dire que en rejetant les vrais serviteurs qui apportent la vraie parole de Dieu, ils rejettent Dieu. Après, les 70, ils reviennent et disent, Seigneur, les démons nous ont été même soumis en ton nom. Et que dit le Seigneur? Ne vous glorifiez pas. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous a donné pouvoir de chasser les démons, de faire des guérisons, de faire des miracles. Mais, regardez ce qu'il dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous glorifiez pas d'avoir chassé des démons ou des guérisons. Mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux, dans le livre de vie. Le principal, c'est pas de faire des guérisons, c'est pas de faire des miracles, c'est pas de chasser des démons. Le principal, c'est de faire la volonté du Père et d'être inscrit dans le livre de vie qui est dans les cieux. Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit qu'au grand jugement dernier, au grand trône blanc, il y aura des livres, ce sont les livres de la vie de chacun d'entre nous qui seront ouverts, et un livre de vie. Et tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu et de soufre, et c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. Tu ne veux pas aller dans le temps de feu? Fais la volonté du Père. Humilie-toi avec les larmes. Repens-toi et marche selon sa volonté. Et tu verras que le Seigneur sera heureux de lire ton nom dans le livre de vie. Moi, tu fais un feu. Alors, dans les deux cas où il dit demeurez dans cette maison, dans quelque ville que vous rentriez, où l'on vous recevra, mangez et ce qu'on vous présentera. Et il dit, dans les deux cas, ou quand on ne vous recevra pas, dans les deux cas, il dit le royaume de Dieu s'est approché. Que tu acceptes la parole ou que tu acceptes pas la parole, tu ne pourras pas dire que Dieu ne s'est pas approché de toi. Si je prends un verset, et je me rappelle bien, c'est dans 1 Pierre, attendez, je cherche, un Pierre ou un Jacques, ou un Jean, je ne sais plus. Non, c'est un... Je vais le trouver, parce que voilà. C'est Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs à me partager. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps où on n'a plus le droit, enfin on n'a plus le droit. On ne devrait même plus se moquer des choses de ce monde, on ne devrait plus profiter des choses de ce monde, on devrait s'humilier, pleurer, reconnaître notre misère et bien sûr changer notre joie en tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de gens qui croyaient être sauvés mais qui ne seront pas. Et on devrait pleurer pour cela. Regardez tous ceux qui sont soi-disant chrétiens, qui se croient sauvés parce qu'on leur a dit qu'il fallait juste croire et tu seras sauvé, ou juste baptisé et tu seras sauvé. Et que malheureusement, quand le Seigneur va apparaître, ils vont comprendre que croire et être baptisé ne sauve pas. Ce qui te sauvera, c'est de mettre les 10 commandements en pratique, de se conformer à la parole et de marcher selon la volonté du Seigneur. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Alors pour cette première partie, je pense que je vous ai pas trop mal expliqué ce que le Seigneur voulait dire. Quand il dit malheur à toi, Shaouzine et Ben Saïda, ça veut dire malheur à toi, chrétien et chrétienne. Si les miracles ils auraient été faits au milieu de toi, auraient été faits au milieu de Tyr et Sidon, ça veut dire, ils auraient été faits au milieu de païens et de athées, ils se seraient repentis avec le sac et les cendres, ils se seraient repentis avec humiliation et des larmes. Et bien sûr, toi qui te dis
serviteur de Dieu, tu crois être élevé au royaume des cieux, tu seras rabaissé au séjour des morts. Car celui qui nous écoute, nous les vrais serviteurs, écoute le Seigneur. Mais celui qui les rejette le Seigneur et celui qui l'a envoyé. Donc vous rejetez Dieu. Et comme il est dit dans la parole, celui qui me rejette, je le rejetterai devant mon Père et les anges. Voilà, sœurs, frères, amis de Dieu, pour cette première partie. Je pense que le message est clair. Prions pour que il envoie des ouvriers pour la moisson. Proclamons et allons dans des églises où c'est que la vraie vérité est proclamée. Humilions-nous avec des larmes et écoutons la vraie vérité de Dieu. Ne nous glorifions pas d'avoir chassé des démons, d'avoir fait des miracles. Comme moi je le dis souvent, merci Seigneur pour le message, parce que c'est pas à moi qu'il faut dire merci, c'est au Seigneur. Le message, c'est lui qui me le donne. Et c'est lui qu'il faut glorifier. Moi, je suis qu'un homme, je suis qu'une graine de poussière comme tout le monde, et je ne me glorifie pas d'avoir porté un bon message ou un beau message. Je me glorifie dans ma faiblesse, comme disait Paul. Je me glorifierai de vous avoir apporté la vérité. Et si même tu ne m'écoutes pas, sache une chose, tu ne pourras pas te plaindre auprès de Dieu de ne pas avoir entendu la vérité et de ne pas avoir été averti et prévenu. Si Dieu te rejette, c'est parce que tu l'auras rejeté, comme il est dit dans 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette et rejette celui qui m'a envoyé. Alors, frères et sœurs, amis de Dieu, repensez ça, et surtout, pensez qu'il faut se glorifier, pas d'avoir chassé des démons, pas d'avoir fait des miracles, mais réjouissons-nous d'avoir notre nom inscrit dans le livre des cieux. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.